Et salut! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour préparer l'année 2019 et le mois de janvier dans mon propre bullet journal cette fois-ci. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, si je n'ai pas terminé mon carnet, je préfère continuer dans le même carnet plutôt qu'en recommencer un autre. Après, c'est chacun qui fait comme il veut, hein, bien sûr, mais voilà, moi je préfère faire ça. Donc, pour bien départager l'année 2018 et l'année 2019, je vais faire une petite page décorative qui va me permettre de me détendre au passage. Et cette année, j'ai décidé de faire des horloges. Alors, je suis désolée pour la qualité du truc, il faut dire que c'est la première fois que j'en fais. Et j'ai un petit peu improvisé, donc je ne sais pas si ça va vraiment bien rendre. Mais personnellement, je suis plutôt contente du rendu. Donc voilà, je vous laisse regarder. Juste, pour faire ces petites horloges, j'ai utilisé mes Tombow, donc dans diverses couleurs. Couleur or et un peu de gris. J'ai essayé d'accentuer un petit peu les côtés gauche, là comme vous le voyez, en repassant par-dessus pour essayer de faire un effet d'ombrage un peu et de donner un petit peu de volume à tout ça. Si jamais vous cherchez les stylos que j'utilise ou le matériel que j'utilise, comme d'habitude, sachez que vous pouvez les retrouver en barre d'informations, alors n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous avez envie de reproduire cette page, allez-y. Donnez-vous-en à cœur joie et surtout n'oubliez pas de me partager tout ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag BuildUpJournal. Et je reviendrai faire des petits commentaires au besoin. Allez, bon visionnage! Voilà donc pour la page d'introduction de l'année 2019. Et maintenant, je vais partir sur une page que vous connaissez aussi, puisque c'est une petite page que je fais tout le temps et c'est une page que j'adore. Je vous en parle absolument partout. Il s'agit de la page Calendex. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Calendex, je le répète, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que je lui ai accordée sur la chaîne. Normalement, c'est assez clair pour que vous puissiez comprendre en quoi est-ce que tout ça consiste. Et voilà, moi je vais juste le faire sous vos yeux pour vous montrer encore une fois que à chaque fois, chaque année, c'est toujours la même chose. Je répète les mêmes schémas, mais il s'agit de deux tableaux qui me permettent de voir sur toute l'année les choses importantes que j'ai à faire. Alors bien sûr, je ne vais pas noter dans le Calendex les rendez-vous que j'ai pour, je sais pas moi, les rendez-vous que j'ai avec des amis, mais plutôt mon rendez-vous chez l'ophtalmo ou mes déplacements professionnels. Enfin bref, vous voyez quoi, des trucs que j'ai vraiment pas envie d'oublier et qui sont primordiales à mon année. Ensuite, les petites choses que je vais devoir ajouter, par exemple, je sais pas, aller faire les courses, aller récupérer une cache chez le vétérinaire ou ce genre de choses que je vais savoir donc
que quelques jours ou quelques semaines à l'avance, je peux les noter dans mon mensuel. Et le mensuel, c'est la page que je fais en début de chaque mois pour me permettre de m'organiser de manière beaucoup plus précise, par mois, en fait, tout simplement. Voilà, donc le Calendex, ça sert à ça. C'est une page, deux pages, une double page plutôt, qui vous sert à vous organiser sur toute l'année. Il y a beaucoup de formats que vous pouvez utiliser, vous pouvez même en créer, c'est en fonction de vos besoins, mais personnellement, moi, c'est vraiment celui que je préfère. Voilà donc pour le Calendex. Ensuite, je pars sur une page que j'aime aussi faire en début de Bujo et pas mensuellement, même si je les rajoute dans mes objectifs du mois. C'est la page livres lus et je vais venir y annoter tous les livres que j'ai lus une fois que je les aurai terminés. On part ensuite sur le mois de janvier du coup, donc je laisse toujours une petite page pour laisser parler un petit peu ma créativité et introduire le mois. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire devant vos yeux. Pour le stylo que je suis en train d'utiliser, vous êtes très nombreux, pareil, à me demander ce que c'est. Encore une fois, c'est en barre d'infos. Mais celui-ci, il faut savoir qu'il s'agit du Pentel Touch. Et en fait, c'est l'équivalent du Tombow au niveau de la plume calligraphique, sauf que c'est pour écrire plus petit. Personnellement, je le trouve ultra confortable et c'est très simple d'usage. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans la calligraphie avec des pleins et des déliés, je vous le conseille très fortement. Voilà. Sinon pour ce mois de janvier, du coup, comme vous le voyez, moi mon truc c'est les livres, tout le monde le sait, je pense qu'avec Build Up, la chaîne Build Up, vous l'aurez compris si vous êtes tombé dessus, ou si vous venez de là d'ailleurs. Mais donc c'est pour ça que j'ai eu envie de débuter cette année 2019 sous le signe du livre, et donc j'ai choisi de faire des illustrations. Livres, bah oui. Donc pour faire des livres, rien de plus simple, je pense vous faire une petite vidéo explicative pour vous apprendre à refaire ces doodles-ci aussi, comme j'ai pu faire pour les roses. Voilà, c'est quelque chose de très simple et je trouve que ça rend tout de suite très très bien. Enfin pour ma part. Après, chacun ses goûts, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Voilà donc pour les pages principales que je viens de faire. Comme vous le voyez pour les livres lus par exemple, moi il m'arrive souvent de faire des pages vraiment pas prises de tête, juste des listings. Voilà, j'ai pas tout le temps envie de décorer mon bullet journal. Et c'est pour ça que je tiens encore à vous dire qu'un bullet journal, ce n'est de toute façon pas fait pour être parfait, mais pour vous organiser. Personnellement, j'ai des moments dans la journée où j'ai envie de faire du dessin, j'ai des moments où je n'ai pas du tout envie, j'ai juste envie d'avoir des to-do list simples. Voilà, c'est pour ça que je ne me prive de rien en fait. Si j'ai envie de faire de la déco, j'en fais. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. Ne culpabilisez pas par rapport à l'aspect de votre bullet journal. Son but principal, c'est vraiment de vous permettre de vous organiser et non pas... bon, si ça peut aussi vous permettre d'être créatif et de vous amuser, tant mieux. Mais voilà, vraiment, moi je pense que le bullet journal, ça peut freiner beaucoup de monde parce que quand tu tapes bullet journal sur internet, t'as que des trucs ultra parfaits, magnifiques. Moi, la première, j'adore rendre mon bujo attrayant, mais je peux aussi comprendre que ça puisse en complexer certains et les empêcher de se lancer et de découvrir ce super système d'organisation. Donc vraiment, je le répète, votre bullet journal, si vous avez envie qu'il soit beau, faites en sorte qu'il vous plaise, mais ce qui compte, c'est qu'il vous plaise à vous. Donc qu'il soit minimaliste ou ornementé de paillettes ou de masking tape ou de dessins, c'est à vous de voir, mais ne vous foutez pas la pression, ce n'est vraiment pas fait pour être parfait. Bref, voilà, j'ai fini mon petit laïus, mais vraiment, je trouve ça très important parce que c'est l'intérêt premier du bujo et personnellement, moi, il m'aide énormément de ce côté-là et je trouve que c'est vraiment dommage de s'en priver si c'est quelque chose qui peut potentiellement nous être utile.
Le Bujo, je trouve que ça correspond pas à tout le monde, c'est pas un système d'organisation qui convient à tout le monde, mais ce serait dommage de passer à côté de ce système s'il peut potentiellement nous aider tout simplement à nous organiser dans l'année ou dans la vie quotidienne. Donc voilà, ne complexez pas, faites ce que vous pouvez. De toute façon, il y a plein de solutions sur Internet. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet, faire du collage, ce genre de choses. Mais nos complexes, les gars. Amusez-vous, c'est tout ce qui compte, et organisez-vous. Voilà, on arrive à la fin de ce Plane With Me. J'espère qu'il vous aura plu. Si vraiment vous avez envie de le reproduire, mais n'hésitez pas, allez-y, ça me ferait super plaisir en plus de voir vos œuvres. Vous pouvez bien sûr me partager tout ça toujours avec le hashtag BuildUpJournal. Je vous souhaite quant à moi une merveilleuse année 2019. J'espère qu'elle sera magnifique et je vous dis à très très vite. Allez, salut!